J'ai pris 4 kilos depuis septembre et pourtant je suis toujours aussi sec qu'avant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arrêter de manger des glucides parce que t'as pris 500 grammes ou 1 kilo sur la balance? Est-ce que t'as déjà refusé de te peser sur la balance parce que t'avais peur du chiffre qui allait s'afficher? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et c'est le piège dans lequel tombent 90% des gens qui se mettent à la musculation. Parce qu'en fait, ils confondent peser plus avec être plus gras. Et du coup, à terme, ils sabotent leur propre progression parce que du coup, ils ne mangent pas assez, ils ne progressent pas comme ils devraient progresser s'ils mangeaient plus. Et in fine, ils abandonnent au bout de 3 mois en se disant que la muscu, c'est pas pour eux. En septembre, j'étais à 74 kilos, j'étais boxeur, sec, mais pas massif. Aujourd'hui, je suis à 78 kilos, 78,5 même. J'ai pris plus du coup de 4 kilos de muscles. Et pourtant, je suis pas plus gras, mais juste plus musclé. Donc, il ne faut pas se fier aux chiffres de la balance. Elle te ment. Je vais te donner 3 étapes actionnables pour que tu ne te fies pas aux chiffres de la balance pour déterminer ton niveau, ta masse grasse, ton IMC, ton physique. En 1, du coup, pèse-toi tous les matins, mais ne laisse pas le chiffre affiché sur la balance décider de l'humeur que ça va avoir sur ta journée. Je me pèse tous les matins, mais ça me permet d'observer. Je ne panique jamais au vu du chiffre affiché sur la balance. Parce que la balance, c'est pas un verdict, c'est juste une donnée à prendre en compte parmi tant d'autres. Il faut savoir que cette donnée, à savoir le poids qui s'affiche, ça fluctue énormément en fonction d'énormément de variables. Par exemple, si tu as mangé 1 à 2 heures plus tard hier soir que d'habitude, bam, plus 400 grammes sur la balance le lendemain matin. T'as fait une grosse séance jambes, le corps fait de la rétention d'eau pour réparer les fibres musculaires. Et du coup, tu prends facilement plus 1 kilo donc le lendemain par rapport à la veille. Ça m'est arrivé plein de fois. Si t'as mangé plus salé, si t'as bu moins d'eau, si t'as mal dormi, le chiffre il monte. Mais ça ne veut en aucun cas dire que t'as grossi. C'est juste des fluctuations à prendre en compte. Ça veut dire que t'es humain. Alors oui, il faut se peser, mais regarde tes tendances de poids sur plusieurs jours. Par exemple, Lucas Guif, dans le système fluide, il dit des tendances sur environ minimum 3 jours. Si tu as du chaos dans ta vie, jusqu'à 5-6 jours. Et surtout, fais confiance, reste fidèle à ton système, à ton plan que tu suis jour après jour. Peu importe ce que dit la balance le jour où tu te pèses et que tu vois plus 1 kilo sur la balance. Et retiens bien que le seul vrai juge, c'est ton fucking miroir. C'est lui qui te dit la vérité. Étape 2, mange pour construire, pas pour maigrir. Quand j'ai commencé la muscu, j'ai arrêté moi de penser en déficit calorique comme quand j'étais en boxe. Et j'ai vraiment commencé à penser, est-ce que j'ai mon quota de protéines surtout journalier? La règle est simple, entre 1,8 g de prot quand tu es en prise de masse jusqu'à 2,2 g de prot quand tu es en sèche par kilo de poids de corps. On peut arrondir à 2 grammes de prot par kilo de poids de corps. Concrètement, ça veut dire quoi? Moi, je fais 78 kilos, ça veut dire qu'il me faut 156 grammes de protéines par jour pour construire du muscle. Je prends skyr, œufs, ça peut être du fromage, de la viande, peu importe. Il faut que tu aies ton quota de protéines. Parce que si tu manges pas assez, ton corps ne construit rien. Et t'auras beau t'entraîner 5-6 fois par semaine, d'ailleurs c'est contre-productif, je te conseille de diminuer à 3 ou 4, petite parenthèse, eh bien sans matériaux, sans protéines, sans un apport calorique assez élevé, ton corps ne va pas pouvoir reconstruire ses fibres musculaires et tu ne vas pas pouvoir prendre de la masse du muscle. Et étape 3, sois patient. Tu vois, depuis septembre, on en arrive fin avril, en 8 mois, j'ai pris un peu plus de 4 kilos secs de muscles. C'est un processus lent. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils veulent aujourd'hui des résultats très rapides, souvent des transformations express en 1 mois. Ils regardent des transformations physiques sur YouTube de 90 jours, incroyables, et ils pensent que c'est la norme et que du coup ça doit forcément être la même chose pour eux. Alors que en réalité la vraie progression... Ouais les gars, j'ai eu un problème micro, je suis désolé, du coup j'en reviens là où on était dans la vidéo, veuillez m'excuser. Donc je disais que la vraie progression naturelle c'est quoi? C'est de prendre entre 0,5 à 1 kg de muscle sec par mois.
quand tu débutes. C'est vraiment pas spectaculaire sur une semaine, mais je t'assure que sur 7 à 8 mois, bah, ça peut transformer complètement ton physique et être vraiment impressionnant. J'étais boxeur donc anglaise niveau élite, donc à haut niveau. J'avais une masse musculaire quand même importante, même si c'était surtout des muscles secs, explosifs, fibreux, pas massifs, mais quand même, tu vois, en 8 mois, entre septembre 2025 et fin avril 2026, j'ai quand même pris plus de 4 kilos de muscles secs. Alors, tu vois, si toi tu progresses lentement, que tu as l'impression de ne pas avancer, ne panique pas, c'est normal. La prise de muscles secs, construire du muscle, ça prend du temps. Tu es sur la bonne voie, trust the process, comme disent les Anglais, et continue à suivre ton plan et à manger protéiné tous les jours. Donc, les gars, en conclusion, la balance, c'est vraiment un mensonge qu'on se raconte et qui, pour se saboter, en fait, ne fait pas confiance aux chiffres qu'elle t'indique, mais il faut que tu regardes surtout est-ce que ton physique te plaît dans le miroir quand tu te regardes. C'est à ça qu'il faut que tu te fies et pas à ce chiffre que tu vois sur la balance. Encore une fois, je reprends mon exemple. Moi, j'étais à 74 kg boxeur, je suis plus à plus de 78 maintenant. J'ai quasiment pourtant le même taux de masse grasse. Mon physique, il a complètement changé. Alors du coup, la prochaine fois que la balance monte, vraiment souris bro, parce que ça veut probablement dire que tu as pris du muscle. Et abonne-toi si la vidéo t'a plu, je partage chaque semaine une nouvelle vidéo tous les dimanches. Et si tu es intéressé pour des services de montage vidéo, tu pourras retrouver le lien de mon portfolio en description. J'accompagne du coup déjà plusieurs clients, que ce soit des vidéos long format pour YouTube ou des shorts pour TikTok, Insta ou aussi YouTube. Je fais tout ça. Et mon adresse professionnelle est aussi en lien de la description. Jette un œil si t'es intéressé. Et moi les gars, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien. Ciao.